Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation adaptée vidéo pour la soirée d'information BMX Rive-Sud. On s'entend, habituellement c'est une présentation qu'on fait devant public, puis ça nous permet de répondre aux questions en direct, mais là, cette fois-ci, étant donné les circonstances, j'essaie de faire ça, une présentation vidéo. Mon nom est Emmanuel Chalifou, je suis directeur technique pour le club de BMX Rive-Sud. Donc, je vais essayer autant que possible de répondre à toutes les questions d'usage et vous expliquer le plus en détail possible le fonctionnement du club de BMX. Euh, Évidemment, cette présentation-là est valide pour tous les membres. C'est sûr qu'il y a plus d'informations pour les nouveaux, mais pour les anciens, ça peut être quand même intéressant de réécouter ça et d'être au courant des nouveautés, par exemple, de cette année. Donc voilà, je vais faire un petit suivi. Donc ce que vous devez savoir, ce que vous devriez apprendre suite à cette présentation-là, on souhaite vous offrir toutes les réponses à vos questions. Donc les dates, les débuts des cours, l'horaire, le fonctionnement aussi, les informations sur l'équipement, l'information sur l'achat de la licence FQSC, on va y revenir tantôt. On va vous donner plus de détails à la façon que ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis pourquoi la licence de la fédération. Éventuellement, anciennement, évidemment, on demandait de confirmer le courriel, à savoir si vous aviez reçu vos informations et tout. Donc ça peut se faire par après, ou si jamais vous voulez ajouter un courriel ou modifier le courriel, vous pouvez toujours nous en envoyer un courriel à info@bmxrivesud.com et puis ajouter ou demander à modifier les informations. Il y avait aussi l'essayage du chandail ou du jersey du club. Cette année, évidemment, on ne peut pas faire ça en live. Là. Par contre, on va avoir nos échantillons de chandail. Ils vont être à la boutique Bicycle Luard à Belleuil. Donc, je vais y revenir aussi plus tard dans la présentation pour donner plus de détails au niveau des chandails. Habituellement, on faisait signer un formulaire de consentement pour les photos. Ça veut dire qu'en fait, dans le club, on fait beaucoup de photos, de vidéos, et puis certains parents ne souhaitent pas que leur enfant fasse partie des vidéos ou des photos qu'on rend publiques. Donc, si jamais c'est le cas, il y a une feuille de consentement ou de non-consentement, en fait, qu'on fait signer. Cette année, cette feuille-là, on vous la fera signer pour ceux qui souhaitent. Là, ce sera au début du premier cours, en début de saison. Donc, voilà pour voilà. Je vais y aller je vais essayer de suivre cet ordre-là. Donc, présenter les membres du CA, nos entraîneurs, comment est-ce qu'on s'y prend pour former les groupes, description de nos pistes. On a la piste de Boucherville et la piste de Saint-Bourdeau. La tenue des entraînements en fonction de la météo, l'achat de la licence FQSC, probablement la portion la plus technique là, de la présentation. Calendrier de la saison et des courses, maillot officiel du club, encore une fois, comme j'ai dit, on va y revenir plus en détail. Comment va fonctionner au début de la saison, comment est-ce qu'on s'y prend, quand est-ce que ça commence, qu'est-ce que vous devez faire pour être prêt, qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt. Les équipements, l'équipement en fait du pilote, là, du jeune, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est obligatoire. Corvée du printemps, évidemment, au printemps, il faut donner un peu d'amour à notre piste, donc on va faire un appel à tous pour cette journée-là. Et peut-être un aperçu aussi de nos articles promotionnels qui permettent de financer notre club. Donc, au niveau du CA, le conseil d'administration du club, premièrement, il faut savoir que il n'y a pas personne qui est payé dans le club à part certains entraîneurs. On fonctionne tous à un mode de bénévolat. Donc, c'est ça. Il n'y a pas personne qui fait des gros salaires à représenter ou à travailler pour le club de BMX Rive-Sud. C'est tout basé sur le volontariat. Donc, c'est important de savoir ça. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire partie du club ou travailler pour nous ou nous aider et donner un coup de main. Gênez-vous pas, on est toujours à la recherche de bénévoles. Et puis, d'un autre côté, si vous avez des commentaires ou des questionnements ou des façons que vous trouvez qu'on ne fait pas, soyez avisés qu'on fait de notre mieux avec les moyens qu'on a.
Donc, président Philippe Villemur, encore une fois cette année. Philippe était président de l'année dernière aussi. Benoît Allaire, trésorier. Emmanuel Chalifou, c'est moi, directeur technique. En fait, je m'occupe surtout de la piste. Je suis aussi entraîneur. Je m'occupe un petit peu donc justement de la présentation. Maxime Hébert, qui est mon directeur marketing média. En fait, Maxime est graphiste puis il nous donne un gros coup de main au niveau du visuel du club. Simon Brunet, directeur des inscriptions. Simon est aussi comment je dirais ça, un personnage important chez la boutique de vélo Bicycle UR. Simon va s'occuper au niveau des inscriptions, mais aussi la personne ressource, là, si vous avez des questions vélo euh, chez Bicycle UR. Bernard Mathieu Tanguay, qui cette année est un nouveau, va travailler surtout au niveau des événements, la planification des événements. Romain Balla, qui est pas nouveau dans le club, il est entraîneur depuis l'année dernière avec nous, mais cette année, il va être vraiment le head coach, là, le directeur au niveau du coaching, et puis il va gérer aussi justement là, toutes les horaires des entraîneurs et la formation des groupes. Cathy Lavoie, nouvelle cette année dans le CA qui va nous aider, qui va faire du soutien probablement au niveau des événements aussi, de la gestion un petit peu, peut-être lorsqu'on va avoir les chandails, tout ça, la distribution, tout ça. Philippe Malenfant, un autre nouveau, qui va me donner entre autres un coup de main probablement sur la piste et au niveau des événements. Donc voilà, ça c'est notre CA. Comme je tiens à le rappeler, on fonctionne vraiment en mode bénévolat, là, donc c'est ça. On n'est pas payé pour faire ça. On fait de notre mieux avec ce qu'on peut. Là, je viens de me faire savoir, j'ai une petite erreur sur ma présentation. C'est la même feuille que l'année passée, mais c'est pas les mêmes noms. Donc, on est bien 2020. Romain Balla, comme je disais, notre entraîneur-chef cette année. Romain, qui est un entraîneur certifié de toutes sortes, et est aussi préparateur sportif, un pilote très technique, excellent pilote. Donc, cette année, c'est Romain qui prend le lead au niveau des entraînements, des coachs, mais en fait la supervision et tout ça au niveau du coaching. On est bien content d'avoir Romain avec nous. Louis Rincon, qui est un entraîneur depuis déjà quelques années avec nous, va s'occuper des groupes avancés aussi. Emmanuel Chalifou, ça c'est moi. Entraîneur, je vais m'occuper surtout des plus petits, peut-être les initiations en fait. Je vais faire aussi un petit peu de remplacement. Peut-être, c'est ça. Bruno Vachon, entraîneur à Boucherville, lui, il va s'occuper seulement pas seulement, mais essentiellement des groupes de Boucherville. Vincent Robillard, Antoine Boilard, Félix Bédard, Noah Chalifou, Jesse Cholette sont tous des membres du club, de jeunes entraîneurs ou assistants qui sont en développement et puis qui vont travailler avec nous cette année. Jeffrey Vaillancourt, qui est un autre entraîneur, peut-être remplaçant, là, dépendamment de ses disponibilités, qui va nous aider aussi peut-être au niveau du coaching. On a à ça aussi quelques nouveaux assistants entraîneurs là, qui risquent de se joindre à ça, des assistantes peut-être même cette année. Donc on vous reviendra avec le développement au niveau de l'équipe de coaching. La formation des groupes, on a tenu à spécifier que la formation des groupes, c'est probablement le plus gros casse-tête de début de saison. C'est pas évident de tout placer tout le monde la bonne journée, selon les journées que vous avez choisies, selon le calibre que vous pensez que votre enfant ou votre jeune aurait. Il va être avec son ami la même journée, son ami est plus fort, il va être avec son frère parce que vous voulez pas vous déplacer 2 fois dans la semaine. Il y a énormément de challenges à réaliser l'horaire des groupes puis s'assurer que tout est sécuritaire, que les groupes sont le plus homogènes possible, qu'on respecte les quantités, le calibre disponible aussi selon les entraîneurs puis les pilotes. Donc, on fait notre gros 500 possible pour que tout aille bien, là, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des petits ajustements à faire là, au début de la saison. Peut-être qu'il y a des groupes qui vont être... il y a des jeunes, c'est-à-dire qui vont être transférés de groupe ou qu'on va faire des suggestions aux parents là, pour peut-être aider tout ça.
Mais soyez assurés, là, on travaille fort, fort, fort pour que tout le monde soit à la bonne place dans le bon groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en BMX, il n'y a pas juste l'âge là, qui peut gérer les calibres, il y a aussi la capacité, puis la puissance, la grandeur, la capacité de comprendre aussi. On ne peut pas mettre un jeune de 12 ans débutant avec un jeune de 12 ans que ça fait 4 ans qu'il fait du BMX. Le calibre, il fait tout simplement pas. Donc, on essaie d'ajuster les groupes en fonction de ça. Après ça, ajouter les groupes qui sont plus compétitifs, c'est-à-dire qui misent plus au niveau de la performance. Il y a des groupes qui misent plus, ou des jeunes qui misent plus pour avoir le côté plaisir puis juste rouler sur la piste. Donc, on essaie d'ajuster nos groupes en fonction de ça, là. Évidemment, on est un petit peu victime de notre succès. À chaque année, le BMX Rive-Sud, on est complet, là, on compte tous nos groupes assez rapidement. Donc, ça l'aide pas non plus. On perd à un moment donné un petit peu de flexibilité. Mais soyez assurés, on travaille vraiment fort pour faire les groupes le plus agréable possible pour tout le monde, pour les pilotes, les parents, euh, les coachs aussi. Là, c'est pas facile quand tu as un groupe qui est pas homogène de toute façon. Fait qu'on travaille pour équilibrer le plus possible les groupes. Ce qui est important aussi de noter cette année, c'est que si vous avez remarqué les anciens, les nouveaux, ben, c'est une nouveauté. En fait, les séances d'entraînement durent 1h15 comparativement à 1 heure les années passées. En fait, on étire ça de 15 minutes dans le but de permettre un échauffement hors piste. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est important que les jeunes et les moins jeunes fassent un échauffement avant d'embarquer sur leur vélo, puis un échauffement physique en fait. Donc, il y a un petit 15 minutes qui va être pour ça, puis qui va aussi nous permettre de faire une meilleure introduction avec nos jeunes. Puis, on va peut-être prendre un petit peu plus de temps aussi, justement, à la fin du cours pour, on va dire, faire comme un petit compte-rendu, puis que le coach puisse saluer correctement là, le travail qui a été fait à chaque séance. Donc, cette année, les séances vont durer 1h15 minutes, mais dans le but d'introduire justement un réchauffement et de permettre une meilleure transition aussi à la fin, là, à la fin des cours. Euh, il y a ça. Ce qui est possible aussi, ce qui est important de remarquer, c'est que généralement, on va avoir maximum deux groupes en simultané sur la piste. C'est-à-dire que souvent, on va séparer la piste en deux. Il va y avoir un groupe, supposons, dans la première section, puis un groupe dans une autre section. Parfois, par contre, on est trois groupes en simultané dans la même case horaire. Fait que faut comprendre qu'il y a il y a des groupes qui vont faire des exercices hors piste, puis ça, c'est tout à fait normal, là. Le BMX, ça se développe pas essentiellement sur la piste. Beaucoup d'exercices, surtout particulièrement avec les tout petits en début de saison, on va faire beaucoup d'exercices en dehors de la piste. On a aussi cette année fait l'acquisition de gates portatives, entre autres pour la piste de Boucherville. On va pouvoir pratiquer des départs. Une gate, là, c'est la barrière de départ, je dirais, là, qui nous permet de faire des départs lancés en BMX. On a fait l'acquisition aussi d'un nouveau système de chronométrage, donc on va pouvoir faire des chronométrages autant sur les deux pistes, là, c'est tous des systèmes qui sont mobiles. Donc on va travailler là-dessus. Et puis donc c'est ça, j'aimerais que tout le monde soit bien conscient qu'il se passe autant d'activités. Là. Il va se passer des activités qui ne seront pas nécessairement sur la piste, qui vont se passer en extérieur de la piste, sur les zones asphaltées, des fois même sur le gazon. On fait des exercices avec ou sans vélo. Pour les plus petits, les parents, on va vous demander d'aviser ou d'être conscient que votre enfant ne fera pas essentiellement 1 heure et quart de tour de piste. On va faire des exercices à l'extérieur de la piste, puis le BMX, ça se développe pas seulement sur la piste. On veut s'assurer aussi, il y a une question de sécurité là-dedans pour les tout petits. On va être sûr qu'ils vont être capables de progresser sur on va dire des obstacles à leur mesure. Nos pistes, comme j'en parlais, bien évidemment, il y a la piste de Saint-Bruno qui est, on va dire, notre grosse piste, notre piste officielle, et il y a la piste de Boucherville. La majorité des groupes se déroulent à Saint-Bruno. Il y en a aussi les groupes du mercredi. On a des groupes le mercredi qui roulent à Boucherville avec Bruno et un assistant. Euh, il y a la possibilité aussi au courant de la saison, on va vous aviser d'avance, puis
on va aviser les jeunes et les parents, là, mais des fois, il y a peut-être des groupes, par exemple, les groupes de Boucherville vont être invités à venir rouler à Saint-Bruno, puis en échange, les jeunes de Saint-Bruno pourront aller rouler aussi à Boucherville. Euh, il y a aussi une pump track, une mini piste asphaltée en entier à Saint-Marc sur le Richelieu aussi. On va peut-être aller faire une ou deux sessions dans l'été. Là, on va inviter des groupes spécifiques, peut-être à aller faire des cours à Saint-Marc. Là. C'est une autre possibilité peut-être qu'on pourrait se garder peut-être plus vers la fin de la saison. Là. Donc c'est ça. Puis il va y avoir aussi des événements, des courses locales qui vont se dérouler à Saint-Bruno où on invite les jeunes de Boucherville aussi à venir voir notre piste. Puis en même temps, ben, pour les jeunes de Saint-Bruno, c'est intéressant d'aller voir une piste qui a peut-être une allure différente aussi à Boucherville. Euh, mais c'est ça, comme je vous dis, la piste principale où on tient nos plus gros événements, c'est définitivement la piste de Saint-Bruno. Le calendrier, niveau calendrier, ben une saison de BMX, c'est assez. Il y en a autant que vous voulez. Si vous voulez, au niveau des courses, il y a des possibilités de faire des courses à pratiquement toutes les fins de semaine. Si vous voulez tout simplement rouler sur la piste, il n'y a pas de problème aussi, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de week-ends de courses à Saint-Bruno. En fait, il y a peut-être deux ou trois, maximum trois courses de week-end les fins de semaine à Saint-Bruno et il n'y a pas de course à Boucherville évidemment, mais vous êtes invité à rouler aussi autant que vous voulez. À Saint-Bruno, on a des entraînements les 4 soirs, c'est-à-dire du lundi au jeudi. On prend une pause le vendredi, majoritairement, surtout pour ceux qui s'en vont justement faire les courses les week-ends. Euh, donc, de 6h à 20h30, même si c'est 17h45 cette année, la piste de Saint-Bruno est occupée, puis les mercredis, la piste de Boucherville. À ça, ben, s'ajoute, comme je disais, le calendrier des courses. On parle beaucoup de courses, là, mais inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé, il n'y a personne qui est obligé de faire des courses. C'est pour ceux qui sont intéressés, on va avoir le calendrier Coupe Québec qui se déroule, ce qu'on a mis en bleu ici, là, début juin jusqu'au mois de septembre. Il y a des courses possibles. On va vous donner des informations à mesure que à chaque semaine, en fait, on vous envoie une infolettre qui va vous donner les événements à venir. Ça, c'est au niveau des courses. On a aussi des courses régionales, comme j'expliquais, là, des petits, pas régionales, mais locales, intra-club, qui vont inviter tout le monde du club à faire une petite séance de course là, amicale, entre nous, juste les gens du club. Date importante, ben, la corvée de piste à Saint-Bruno le 2 ou le 3 mai, dépendamment de la température. Et il va probablement avoir la même chose peut-être aussi le 9-10 mai à Boucherville. Ou en tout cas, on va essayer aussi d'aller travailler la piste, d'aller donner un peu d'amour à la piste de Boucherville. Et puis le début des cours le 11 mai. J'ai dit juin, en tout cas c'est bien le mois de mai. Donc ici, début des cours le 11 mai, puis après ça, bon, on procède jusqu'à la fin ou début septembre. On va aussi produire, là c'est la version de l'année dernière, mais on va produire le calendrier détaillé de semaine par semaine, là, l'horaire des groupes, le nom des coachs, le numéro, chaque groupe, là, R1, R2, récréatif en fait, là, il y a l'intensif, il y a le compétitif. Donc, inquiétez-vous pas, on va vous renvoyer par courriel ou selon le Facebook ou encore sur la liste du club. On va vous contacter pour vous informer là, à quelle heure votre enfant est supposé de se présenter, quel est le nom de son coach, puis quel groupe il aura, puis tout ça. Donc, on va reproduire un horaire semblable à ça aussi, qu'on va mettre toutes ces informations-là, d'ailleurs, vont se retrouver sur notre site internet, sur le Facebook. La météo. Au niveau de la météo, ben on s'entend, on pratique à l'extérieur, donc on est sensible on est variable en fonction de la température. S'il pleut pas beaucoup, c'est-à-dire une faible pluie, là, normalement nos entraînements ont lieu. Si par contre il pleut plus fortement ou il y a plus averse toute la journée, c'est possible que les pistes ne permettent pas de rouler. Donc à ce moment-là, si jamais le cours ou l'entraînement devait être cancellé, nous allons vous envoyer un courriel. Si vous n'avez pas reçu de courriel, puis qu'il a l'air de brumasser, puis qu'il pleut un peu, c'est que la piste ou l'entraînement est maintenu quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire des exercices sur l'asphalte, on peut faire des exercices
à l'extérieur de la piste. On peut rouler quand même quand il pleut. Évidemment, il y a une question de sécurité. Là, si jamais il y a des éclairs, on cancelle tout. Mais cette année, on va travailler un petit peu plus fort. On va essayer on souhaite maintenir le maximum possible les entraînements. On ne veut pas se retrouver à la fin de la saison pour avoir plusieurs cours à reprendre. Là, c'est plus difficile à la fin de la saison. Il fait noir plus de bonheur aussi, de toute façon. Fait que donc, c'est ça. En gros, beau temps, mauvais temps, on va rouler. Si jamais il faisait très mauvais, là, on cancellera, mais à ce moment-là, seulement vous recevrez des informations. On envoie un courriel toujours. Ben, courriel, notre Facebook, puis le site internet sont avisés à ce moment-là, là, avant 17h la journée du cours. Ça ne donne rien de nous envoyer des questionnements sur le Facebook ou sur le site du club. Généralement, on n'a pas le temps de répondre à la dernière minute. Donc, si vous avez pas reçu de courriel, c'est bien important, ou d'informations concernant une cancellation, les cours ont lieu tel que prévu. J'arrive à la portion peut-être un petit peu plus technique, la licence de la Fédération québécoise des sports cyclistes, la FQSC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que anciennement, on pouvait acheter, le club s'occupait d'acheter la licence pour votre enfant, mais maintenant, on n'est plus capable de faire ça. Donc, vous devez vous-même procéder à l'achat de la licence pour votre enfant ou pour vous-même, c'est vous qui êtes inscrit. Il est obligatoire d'avoir une licence aussi parce que pas de licence, vous n'êtes pas assuré et l'entraîneur non plus n'est pas assuré si le participant n'a pas de licence. Nos entraîneurs, évidemment, sont aussi approuvés FQSC et puis licenciés. Mais c'est bien important, si au premier cours, votre enfant n'a pas sa licence ou on n'a pas de preuve qu'il a fait l'achat d'une licence, votre enfant ne pourra pas rouler sur la piste. Donc, vous devez aller, vous rendez sur le site internet de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Et puis là, vous allez pouvoir acheter la licence qui correspond à vos besoins. Si je vais là, en fait, fqsc.net, comme je disais, sur le site de la Fédé, je vais aller vous présenter aussi le site là, dans 30 secondes. Vous avez comment je dirais ça, la procédure d'achat détaillée là, déjà fournie par la Fédération. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous achetez ou vous souhaitez faire l'achat d'une licence, la Fédération va vous demander de créer un compte. Pour créer ce compte-là, vous devez avoir une photo numérique que vous êtes prête à une photo style passeport du participant. Donc, peut-être prévoir ça d'avance. Installez-vous pas le lundi ou le dimanche soir avant votre premier cours. Là. Prévoyez faire l'achat de votre licence le plus tôt possible, le plus rapidement possible, et prévoyez que vous allez avoir besoin d'une photo de votre enfant, une photo numérique. Donc, vous pouvez essayer de faire ça sur votre téléphone, mais je vous suggère, si vous êtes capable de faire ça sur un ordinateur, là, c'est peut-être plus facile. En tout cas, selon moi, mais par contre, ça se fait. Là, il y en a plusieurs qui le font. Donc, si je vais sur le site de la Fédération québécoise des sports cyclistes, vous devriez arriver à ça. Attention, ouais. Je vais vous montrer à l'écran. Donc, en fait, l'accueil de la Fédération, la page d'accueil de la Fédération des sports cyclistes. Donc, il y a beaucoup d'informations. Autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Fédération des sports cyclistes, c'est vélo de BMX, cycliste pour tous, cyclocross, montagne, paracycliste, piste, route, un côté sécurité et entraîneur aussi là-dedans. Donc, vous allez ici, dans le haut de la page, adhésion et affiliation. Et puis là, comme je vous disais, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la procédure ici, vous avez une espèce de tableau de la procédure qui vous explique en 16 étapes comment faire la procédure d'inscription. En gros, comme je vous disais, vous devez créer votre code d'utilisateur. Ça va vous donner un numéro un petit peu bizarre. Puis après ça, vous allez, avec un mot de passe, après ça, vous allez pouvoir vous rendre ici, débuter votre prise d'adhésion en ligne. Quand vous arrivez là, on va vous demander de faire une affiliation d'un club ou d'une adhésion pour un membre. Ce que vous souhaitez, c'est faire une adhésion pour un membre. Et puis là,
On va supprimer ça. Vous allez arriver avec ce genre d'introduction-là. Vous devez entrer le code d'identification. Comme je vous disais, le code d'identification, c'est le nom d'utilisateur que la fédération va vous avoir donné préalablement. Donc, c'est un code assez complexe là, qui va correspondre à votre code UCI, ce qu'on appelle. Donc, je vais faire une simulation avec l'inscription de ma fille. Ça, c'est le code UCI. Je vais valider ça. Puis là, évidemment, dans le cas de ma fille, Elia Chalifou, le profil est incomplet. Je dois aller chercher une photo. Je suis pas certain si je vais être capable. Excusez-moi, je vais passer à ça. Bon. Ok, je devrais être pas pire avec ça. Ici, donc, vous allez aller en bas. Puis c'est ça, évidemment, ici, il vous demande d'avoir la photo. Je vais aller chercher un fichier. Excusez-moi. Ça sera pas long. C'est marché. Oui. Donc, une fois que j'ai ma photo, je soumets ça. Évidemment, j'accepte que la fédération prenne mes coordonnées, tout et tout. Vous remplissez ça. Normalement, ça devrait, il me semble, ça l'apparaît directement lorsque vous avez créé votre utilisateur. Et puis là, vous allez arriver à l'adhésion membre. Encore une fois, vous devez valider. Non, ça marche pas. Ah, ça c'est le mot, excusez. Je prends ça. Copier. Voyons voir si ça va marcher. Bon. Donc, vous voyez, là, une fois que le profil est complet, j'ai trouvé mon membre, je peux passer à l'étape suivante. Ça tourne, ça sera pas long. Vous arrivez à cette page de règlement, vous pouvez tout lire ce que la Fédé vous propose, vous acceptez. Et puis là, vous devez choisir ce qui vous intéresse. Donc, dans notre cas, évidemment, c'est le secteur BMX. Et puis là, selon, ben, évidemment, vous choisissez votre club, le meilleur club au monde, qui est le club BMX Rive-Sud. Vous n'avez rien à remplir ici, le club non affilié ou nom du club hors Québec. Je pense pas que vous soyez là-dedans. Selon la catégorie ou les âges de votre enfant, la fédération va vous proposer différentes licences. Vous avez en fait deux types de licences généralement là, qui vont être régionales et UCI ou provinciales. Régional, c'est pour les débutants, je vous dirais. C'est pour ceux qui ne souhaitent pas nécessairement faire de course. Vous avez quand même le droit à une course régionale et la course locale qui est inclue dans une licence régionale. Mais si vous voulez faire plus que deux courses dans l'année, ça vous prendra, vous devrez éventuellement acheter une licence UCI. Donc, faites attention à ça. Dans le cas de l'âge à ma fille, il y a la possibilité d'avoir deux possibilités, les roues de 20 pouces et les roues de 24 pouces. Un BMX standard, c'est des roues de 20 pouces. Donc, dépendamment s'il est plus petit, il y aura probablement les catégories 16 et 18. Mais normalement, là, 99% des cas des gens de notre club, là, c'est du 20 pouces. Donc, vous pourriez choisir une licence régionale ou une licence UCI. Dans mon cas, ma fille fait quelques courses, donc je procéderai à cette licence-là qui permet de faire toutes les courses Coupe Québec, Coupe Canada et même des courses à l'international. UCI, c'est pour Union Cycliste Internationale. Dépendamment de certaines autres catégories, en Ontario, par exemple, il y aura une autre licence à acheter. Mais pour le Québec, c'est la licence UCI, on va dire provinciale, que vous devez cocher. Donc ça, c'est seulement si vous faites des courses. Si votre enfant est à sa première année et ne souhaite pas faire de courses, vous prenez la licence régionale. Comme ça, moi dans mon cas, j'irai avec ça. Et puis,
peut passer à l'étape suivante si jamais vous souhaitez avoir une copie supplémentaire. Et puis là, ben, après ça, ben, évidemment, vous arriverez tout simplement à la partie paiement, ce que je ne vais pas faire maintenant pour ma fille. Donc, normalement, là, cette procédure-là est quand même assez claire. Là. Ils ont amélioré le site Internet. Je trouve que ça se fait mieux qu'avant. Mais comme je vous dis, prévoyez-vous d'avance. Faites pas ça à la dernière minute. Puis vous devez recevoir votre licence aussi. Vous souhaitez recevoir votre licence avant le premier cours. Donc, je vous dirais le plus tôt possible, dès ce soir, demain ou après-demain, faites l'achat de votre licence. En même temps, votre enfant va être déjà réglé et ça va faire un tracas de moins pour le premier cours. Donc, comme je disais, si votre profil est rempli, vous allez arriver avec les choix. Ça, c'était les choix que... Oups, excusez. C'était tous les choix que moi j'avais, là, étant donné que je peux être commissaire, entraîneur, j'avais plusieurs choix. Donc, normalement, le gros tracas, là, c'est régional ou provincial. Comme je vous dis, les débutants, c'est provincial, c'est régional. Puis après ça, ceux qui sont plus avancés ou qui souhaitent faire des courses, prenez une provinciale. Dans certains cas, il y a sport ou expert aussi. Vous allez avoir sport ou en fait, c'est deux catégories pour le même groupe d'âge. Euh, Sport, je vous dirais, c'est tout ce qui est débutant. Les premières, si votre enfant souhaite faire de la course, mais en est à sa première année, vous l'inscrivez sport. Puis expert, ben, c'est généralement les jeunes qui ont plus d'expérience, qui roulent plus vite, mais qui ont quand même la même catégorie d'âge que votre enfant. Là. Ceux qui ont de l'expérience, pensez à plus expérience que expert. Si votre enfant s'introduit dans le sport, mais souhaite quand même faire de la course, vous prenez une licence, par exemple, provinciale, sport, puis ils vont vous offrir ça dans sa catégorie d'âge. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez appeler à la Fédération québécoise des sports cyclistes, ils vont vous guider. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel, comme je disais, puis on va essayer de répondre le mieux possible à votre questionnement là-dessus. Mais donc, c'est ça. Après ça, le calendrier des courses, ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, on aura 4 courses amicales cette année à Saint-Bruno. Donc, les gens de Boucherville sont les bienvenus. Une un lundi, je pense que c'est un mercredi ici, un jeudi et un mardi ou quelque chose comme ça. Là, on essaie d'alterner chaque jour de la semaine. Comme ça, c'est pas tous les mêmes groupes, les mêmes cours qui sont un petit peu pénalisés parce qu'on fait une course ou avantageux. Façon de voir les choses. Tout le monde est invité, tout le monde du club est invité à ces courses-là. Puis comme je vous dis, on va vous revenir au courant de la saison pour vous informer à mesure. Euh, Notre club est inscrit aussi à une coupe régionale, ce qu'on appelle la Coupe des 4 Races, qui est 4 courses. Cette année, ça va être Saint-Bruno, Bromont, Sherbrooke et Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, c'est une course, en fait, une coupe régionale. Il y a les Coupes Québec aussi, donc les grosses courses, un peu plus grosses au niveau de la province. Nous, notre course à Saint-Bruno cette année, ça se déroule le 18 et 19 juillet 2020. Donc ça, c'est notre plus gros événement de la saison. On invite tout le monde à être là, au moins pour venir voir qu'est-ce qu'il y en a. Si jamais vous n'êtes pas certain d'aimer les courses ou vous voulez voir c'est quoi une vraie grosse course, du gros calibre de coureurs. Évidemment, il y a des courses aussi pour les tout petits. Ça peut aller du vélo trotteur, là, les petits vélos sans pédale, jusqu'à l'élite champion du monde. Donc, il y a ça à Saint-Bruno. Excusez-moi. On va avoir des Coupes Canada au Québec cette année. Il y a 2 Coupes Canada, donc une à Saint-Jean-Liberville, une à Drummondville. Ça peut être intéressant d'aller voir ça ou de participer à des courses, on va dire, de plus gros calibre. Cette année, il y a les championnats du monde. Pourquoi je le mentionne, c'est qu'on a quand même certains jeunes de notre club qui vont participer aux championnats du monde à Houston, au Texas. 30-31 mai, là encore là, évidemment, selon les événements, peut-être que ça va être remis ou tout simplement annulé. Là, on ne sait pas encore, mais on va se croiser les doigts que rendu au mois de mai, tout aille bien. Je parle beaucoup des courses, mais inquiétez-vous pas, évidemment, les habiletés qu'on développe, c'est pour le BMX de course, c'est pas du BMX de freestyle, mais tout le monde est le bienvenu à BMX Rive-Sud. Puis si ça vous tente pas de faire de la course, juste rouler sur la piste, il n'y a aucun problème. En fait, nous, l'objectif, c'est de développer des habiletés à tous nos pilotes pour qu'ils soient capables d'évoluer puis progresser sur un BMX de façon sécuritaire, puis ils peuvent avoir du plaisir aussi juste à circuler sur la piste.
Mais évidemment, il y a une portion peut-être un petit peu compétitive ou course qui est intéressante aussi dans ce sport-là. Le maillot officiel du club. Cette année, ça c'est un preview de le nouveau chandail, les nouvelles couleurs du club. Cette année, ça va ressembler à ça. Il y a encore la possibilité d'ajustement, là, c'est une version non officielle, mais ça devrait peut-être ressembler à ça. Euh, il y a certains, quand vous êtes inscrit dans les groupes intensifs, c'est-à-dire à 2 fois semaine, le jersey est inclus dans le prix. Donc, vous avez droit à votre jersey. Il faudra simplement retourner sur notre site Amelia, le même site que lorsque vous êtes inscrit au club, pour aller choisir la grandeur de votre chandail. C'est bien important. Comme je dis, on va avoir des chartes de grandeur qui vont être envoyées ou qui vont être mises sur notre site internet là, au courant de la semaine. Sinon, si vous souhaitez aller l'essayer en personne, on va avoir les échantillons de chandail qui vont être chez Bicycle Luard. Toute la semaine, Bicycle Luard est ouvert puis il va vous accueillir. Vous pouvez les appeler aussi 450-467-4604. Bicycle Luard sur le boulevard Laurier à Wilfrid, ouais, sur Wilfrid Laurier à Belleuil. Donc, vous pouvez aller essayer aussi. Vous pensez connaître la grandeur de votre enfant là, selon surtout ceux qui étaient avec nous l'année dernière. Les chandails sont pas fort probablement les mêmes formats. Donc, vous pouvez peut-être juste ajuster la grandeur. C'est important aussi lorsque si vous avez un chandail de commander ou si vous commandez un chandail, bien évidemment, il faut nous donner le nom de famille qui va être au dos. Donc, lorsque vous faites l'inscription pour la commande de chandail sur le site, sur notre site, en fait, je peux aller, je vais vous amener sur notre site internet. Quand vous allez à l'accueil, vous allez dans la boutique. Et puis là, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne qui vous amène sur Amelia. Et puis dans les articles, vous avez le choix de vous commander un chandail. Comme je dis, ça c'est le chandail de l'année dernière. On va avoir un chandail qui change un peu de look cette année. Et puis lorsque vous voulez faire le choix des tailles, le choix de la grandeur, que vous faites ça chez Bicycle Luard ou que vous le faites de la maison, vous allez devoir passer par là anyway. Donc avec le détail, ben, vous choisissez la grandeur qui vous intéresse. Donc attention, il y a enfants et adultes, donc faites attention dans les grandeurs. La quantité, bien évidemment, si vous en voulez plus qu'un, mais par contre, n'oubliez pas, il y a un chandail d'inclus là, lorsque vous étiez dans Et puis là, ben, dépendamment de votre boutique Amelia, vous allez avoir des choix de noms. Euh, Puis à ce moment-là, ben, après ça, vous ajoutez ça au panier. Essayez, si le compte Amelia n'est pas formé avec le nom de famille de l'enfant, envoyez-nous un courriel ou essayez idéalement de passer chez Bicycle Luard pour confirmer sur la liste là, que le nom de famille que vous souhaitez ou que vous souhaitez qu'il y ait sur le chandail, ou si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de nom aussi, c'est possible. Là, donc, faut faire attention à ça. Je vais juste revenir avec. Donc, c'est ça. Ça devrait être sensiblement le nouveau look. Là. Ça se peut que ça change. Mais en fait, ça va ressembler à ça. On a les fleurs du sud qui vont définitivement être là cette année sur notre chandail. Donc, la commande chandail, je répète, c'est important d'aller sur Amelia pour confirmer la grandeur et confirmer le nom de famille qui devra être sur le chandail si vous souhaitez que le nom soit inscrit. Si vous souhaitez commander un chandail parce que vous êtes juste une fois par semaine et vous n'aviez pas de chandail, encore une fois, vous passez par Amelia et vous repassez par l'autre fenêtre pour choisir la grandeur. La date limite, ultra important. La date limite pour la commande des chandails, c'est vendredi 20 mars, vendredi de cette semaine. Vous devez absolument, vendredi à midi, avoir commandé, en tout cas, on va dire midi, avoir commandé votre chandail. Parce que nous, la commande part samedi et puis sinon, on n'aura pas nos chandails à temps pour le début de saison. On a déjà eu plusieurs problèmes au niveau des chandails cette année, on ne veut pas en avoir. Donc, la commande va partir pour la semaine prochaine et de cette façon-là, on s'assure d'avoir nos chandails en début de saison. Le début de la saison, donc, comme j'en avais parlé avec le calendrier,
2-3 mai, la corvée sur les pistes, particulièrement pour la piste de Saint-Bruno. La semaine du 11 mai, tous les groupes commencent. Donc, les groupes du lundi, le 11 mai, et ainsi de suite, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi. La même chose les mercredis pour Boucherville. Comme je l'ai dit, vous devez absolument avoir une preuve d'achat de votre licence ou votre licence en main pour pouvoir circuler sur la piste au premier cours. Si votre enfant n'a pas de preuve de licence, il ne sera pas accepté sur la piste. C'est une question d'assurance. Euh, on va avoir aussi des plaques de guidon semblables à ça qui vont être remises à tous nos participants. En fait, en même temps, ça nous aide à confirmer que c'est la fédération qui fournit les plaques. Donc, ça nous aide à confirmer que l'enfant est, on va dire, affilié à la fédération. Par contre, il y a certains participants qui créent eux-mêmes leur licence. Donc, ça, n'oubliez pas, si vous avez réservé un numéro de licence, vous êtes responsable de produire votre plaque. Comme je l'ai spécifié, normalement, le jersey va être disponible, le nouveau jersey va être disponible en début de saison pour le premier cours si notre commande part à temps. Donc, c'est important, vous devez choisir et réserver votre grandeur sur le site Amelia avant vendredi. Les équipements. Évidemment, on parle de BMX de course. C'est pas obligatoire d'avoir un BMX de course, mais c'est fortement recommandé. Si votre enfant en est à sa première année, il peut arriver avec un vélo de montagne, avec un BMX de parc. Par contre, on va peut-être demander d'enlever certaines pièces. Là, s'il y a un BMX de parc, il ne peut pas rouler avec ce qu'on appelle des pegs, là, des espèces d'embouts vis-à-vis des roues. On enlève les réflecteurs. En fait, le problème des réflecteurs, c'est que généralement, ils peuvent tomber puis être accrochants. La même chose au niveau des réflecteurs des pédales, c'est moins épais, là, mais les réflecteurs dans les roues, on enlève ça. Les réflecteurs en avant, en arrière, on enlève ça. Pas de réflecteurs sur le vélo, s'il vous plaît. Assurez-vous que le vélo de votre enfant est en bon état dès le premier cours. Évidemment, avant de commencer les premières sessions d'entraînement, tous les entraîneurs, on va avoir du personnel dédié à ça au premier cours. On va vérifier les vélos de tout le monde, s'assurer que tout va bien. Mais la meilleure chose, passer dans une boutique spécialisée. BMX Rive-Sud, on fait affaire beaucoup avec Bicycluor, avec Sport Opus sur le boulevard Tachereau. C'est des spécialistes du vélo. Vous pouvez faire affaire avec n'importe quelle boutique, mais s'il vous plaît, allez dans des boutiques spécialisées. Achetez pas votre BMX chez Walmart ou chez Canadian Tire. Vous allez être déçu après, au bout d'une année. Vous ne rentrerez pas dans votre argent. Un bon vélo, c'est un bon investissement. Les BMX, ça perd pratiquement pas de valeur non plus. Donc, soyez conscient de ça. On a aussi la possibilité d'acheter du usager. On va vous mettre en lien là, des endroits où que vous pouvez chercher des vélos usagés au Québec. Le BMX, comme je vous dis, ça perd presque pas de valeur. Donc, soyez pas gênés d'acheter un bon vélo. Ou vous pouvez magasiner de l'usager. Les vélos restent en bon état. Ce qui est important, ce qui est obligatoire, en fait, c'est évidemment un frein arrière qui fonctionne. S'il y a un frein avant sur le vélo de votre enfant, il n'y a pas de problème. On parle d'un frein à main ou un frein à rétro-pédalage. Là, pour les plus petits vélos, quand on pédale du reculon, ça freine, ça barre la roue en arrière. Idéalement, un BMX de course, il n'y a pas de il n'y a pas de frein par rétro-pédalage. En fait, ça l'aide au niveau quand votre enfant va se mettre à sauter, s'il y a un frein arrière, à toutes les fois qu'il va atterrir, il va barrer la roue en atterrissant, c'est pas l'idéal. Là. Donc, si c'est possible, vous souhaitez avoir un frein à main, c'est la meilleure chose. Là. Si votre enfant est capable, encore une fois, si votre enfant est tout petit et il n'a pas les doigts assez forts pour freiner, c'est pas mieux. Donc, à ce moment-là, un frein par rétro-pédalage est correct. On va enlever les pegs, comme je vous disais, il y a certains vélos là, qui ont des espèces d'embouts de freestyle au bout des roues. Ça, on peut pas rouler avec ça sur la piste, c'est trop dangereux. On enlève tous les réflecteurs, les bouchons au bout des poignées, c'est obligatoire, c'est une question de sécurité. Si l'enfant tombe ou le vélo lui tombe dessus, ça peut créer des dommages. On baisse le banc à la limite là, le plus bas possible. Ou idéalement, il faut que votre enfant assis sur son banc ait les deux pieds à terre, les deux pieds au sol pour être capable de se tenir. Si votre enfant est assis sur son banc et il ne touche pas à terre, c'est que son vélo est trop grand.
Donc, ajustez aussi le vélo à sa grandeur. Puis encore une fois, si vous avez des questions concernant les équipements, le vélo, ben passez dans les boutiques spécialisées, Bicycluor à Belleuil ou notre partenaire Sport Opus sur le boulevard Tachereau à Saint-Hubert. Encore une fois, le vélo, le BMX, ben évidemment, là, c'est des images comme ça, là, on va en voir cette année, vous allez en voir, c'est sûr et certain. Votre enfant va tomber. C'est garanti, il n'y a pas personne qui tombera pas cette année. Les plus grands, les plus petits ont fait des chutes en BMX. Par contre, inquiétez-vous pas, je ne veux pas vous faire peur avec ça, là. Le BMX est encore moins dangereux que le football puis que le soccer. Il y a moins d'accidents en BMX qu'au soccer. Il y a moins de commotion cérébrale en BMX qu'au soccer. C'est dangereux, mais c'est pas si pire non plus. Bien habillé, bien protégé, c'est un sport qui est super sécuritaire, qui est très agréable, puis qui n'est pas nécessairement dangereux. Mais encore une fois, il faut de l'équipement de protection. Donc, dans ce qui est obligatoire, chandail à manches longues. Ça peut être n'importe quel chandail à manches longues, pas obligé d'être le jersey du club. Par contre, si votre enfant fait des courses et qui est affilié au club, doit avoir le jersey du club pour faire les courses Coupe Québec. Il ne peut pas courir les Coupes Québec avec un chandail no name ou d'un autre club. Donc, comme je dis, un chandail à manches longues pour les débutants, il n'y a pas de problème. Votre enfant commence cette année, vous n'avez pas le budget pour un jersey, il n'y a aucun problème. Un chandail à manches longues, un vieux chandail, tant que c'est à manches longues. Un casque intégral full face, c'est-à-dire le masque là, avec la protège qui protège le menton. C'est important d'avoir un casque bien ajusté. On ne le dira jamais assez souvent. Si vous n'êtes pas certain, allez dans les boutiques spécialisées. Encore une fois, c'est important. Le casque, c'est probablement l'élément de sécurité le plus important pour votre enfant. Achetez-lui un bon casque. Allez pas trop dans l'usager qui date de longtemps. Si votre casque est craqué, il est plus bon. Assurez-vous que votre casque est en bon état. On se fait souvent demander aussi des gens qui ont des casques de motocross. Un casque de motocross, c'est beaucoup plus pesant, ça respire moins. Votre enfant va avoir chaud au mois d'août, il ne voudra pas mettre son casque, puis ça va être aussi dangereux, il va vouloir rouler pas de casque. Un casque qui est trop lourd va créer plus d'inertie pour le cou de votre petit enfant. C'est pas mieux. Acheter un vrai casque, un bon casque full face dédié pour le BMX, c'est l'idéal. C'est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais c'est ça que ça prend. S'il y a un endroit où ce que je vous suggère de ne pas être de pas cheaper, là, c'est d'acheter un bon casque à votre enfant, s'il vous plaît, puis assurez-vous qu'il est bien ajusté. Les gants, ça prend des gants qui couvrent les bouts des doigts, des gants à bout fermé. Encore une fois, si votre enfant commence, ça peut être des gants de jardinage, n'importe quoi, tout ce qui peut lui protéger les doigts va faire. Évidemment, il y a des gants de motocross, des gants de BMX, des gants de vélo de montagne, n'importe quoi. Mais comme je vous dis, des gants de jardinage à 5$ chez Walmart, ça fait un job, ça peut protéger votre enfant. Pantalon ou short avec protection aux genoux et tibia. En fait, regardez l'image et puis voyez que l'enfant va tomber sur l'asphalte, va tomber dans le gravel. Ce qu'on souhaite, c'est que votre enfant continue à rouler puis qu'il soit protégé puis qu'il aime encore ça après avoir pris une bonne débarque. Donc, plus qu'il est protégé, mieux c'est. C'est pour ça qu'on oblige le pantalon long ou sinon, ça y prend de la protection sur les genoux et les tibias. Souliers fermés, bien évidemment, on ne fait pas du BMX en gougoune, un espadrille, n'importe quel type. Encore une fois, si vous êtes capable de vous trouver un bon soulier solide, c'est l'idéal. Une petite espadrille toute mou, c'est pas parfait. Là. Mais un bon soulier fermé, attaché aussi, bien important. On veut que les souliers restent dans le pied. Mettez des bas aussi. On voit plein d'enfants qui arrivent nu-pieds dans leurs souliers. Là. Mettez des bas, c'est plus confortable puis c'est meilleur aussi. Donc, pour l'équipement, encore une fois, comme je vous dis, gênez-vous pas, aller dans les boutiques spécialisées, parler à des amis, parler à des entraîneurs. C'est important que votre enfant soit confortable, soit à l'aise. Beaucoup d'équipements disponibles. Ça peut être des plastrons de motocross aussi, ça on en voit beaucoup. Des gants, des coudes de rollerblade, ça va faire des genouillères de rollerblade. Plusieurs équipements là, qui peuvent être transférables du hockey ou d'un autre sport. L'important, c'est que votre enfant soit confortable avec ce qu'il porte. S'il veut juste mettre des culottes, pas de protection, c'est son choix.
Mais c'est ça. Le full face, c'est la partie la plus importante. Et les gants fermés obligatoires. Donc, ménage du printemps, comme prévu. Donc, comme je vous dis, à la piste de Saint-Bruno, on invite tout le monde, parents et enfants, les amis. En réalité, généralement, on se fait une petite fête. L'avant-midi, c'est du jardinage. On se fait un lunch, un pique-nique. Puis l'après-midi, du jardinage. C'est-à-dire qu'on fait du désherbage alentour de la piste. On s'assure que la piste est dans un bon état. Et puis après ça, dans l'après-midi, généralement, s'il fait beau, on peut rouler. Donc, il y aura probablement la même chose de prévu pour la piste de Boucherville. En tous les cas, de toute façon, on va vous revenir avec les détails là, dans les semaines précédentes l'événement. Évidemment, on a des articles promotionnels, encore une fois, sur notre boutique Amelia. Si ça vous intéresse, gênez-vous pas. Vous pouvez venir choisir des éléments. En fait, on va avoir d'autres articles, probablement de nouveaux articles qui vont arriver cette année. Peut-être un nouveau design de t-shirt, des nouvelles casquettes. Là. On est en train de voir qu'est-ce qui va sortir. Mais sachez que tout ce qu'on vend dans la boutique, c'est du profit ou des retombées pour le club. Donc, ça nous permet d'acheter des équipements comme on a pu le faire cette année. On a acheté un nouveau chronomètre. On a acheté des gates portatives pour Boucherville. Donc, ça, encore une fois, c'est de l'équipement c'est des revenus pour le club et ça nous permet d'améliorer notre service. Représentants de vélo, donc Bicycle UR, Sport Opus sont nos principaux partenaires. Sur Facebook, vous pouvez nous retrouver BMX Rive-Sud sur Facebook. Vous pouvez aller sur, comme je disais, si vous cherchez des informations sur le BMX usagé, encore une fois, je vais vous amener à la page de BMX Rive-Sud. Excusez-moi. Je suis capable de revenir, oui. Donc, lien important ici. Donc, lien important, Fédération des sports cyclistes, fqsc.net, le Facebook du club, évidemment, c'est notre Facebook à nous. Et puis, si vous cherchez de l'équipement usagé sur BMX, non, ça c'est de l'information. Tout ce qui est information BMX au Québec, vous pouver aller sur BMXR. Donc, à ce moment-là, plein d'informations, les appels des courses, l'état des pistes, tout est là. Ou sinon, vous pouvez aussi aller, excusez-moi, j'ai dû fermer. Je vais revenir sur le site du club, ça sera pas tellement long, excusez-moi. Ça. Flac. Quand je reviens sur le site du club, dans les liens importants, si vous cherchez de l'usager, ici, ça s'appelle BMX Race Vente Usagée. Attends, ça marche pas. Excusez, je vais y aller par un autre chemin parce que je n'ai pas l'air de vouloir marcher mon lien. On va vérifier ça. Vous avez juste à taper BMX Race Vente. Et puis là, normalement, vous devriez le trouver, BMX Race Vente Usagée et accessoires au Québec. Et puis là, vous avez toutes sortes de BMX, des articles, des vêtements, tout est là. Ce que je vous suggère de faire quand vous êtes sur l'ordinateur, vous pouvez faire une recherche ici. Là. Si vous êtes sur une tablette, je pense que l'outil de recherche va se retrouver plus dans le haut. Là. Mais supposons que vous cherchez... Oh, excusez. Supposons que, je sais pas, vous cherchez un BMX expert. L'expert, c'est la grandeur. Là, vous allez avoir tous les BMX qui pourraient être experts qui vont apparaître. Donc, l'outil de recherche, peu de gens le connaissent. Là, donc, faites attention à ça. Par exemple, je voudrais un Pro XL. Encore une fois, c'est les grandeurs. Là. Par contre, c'est important de savoir les BMX. Les grandeurs de BMX, c'est pas en pouces, mais bien en ondes modèle. Je retourne encore une fois sur notre page internet. Excusez-moi. C'est important de mettre BMX Rive-Sud dans vos favoris. Donc, au niveau du BMX, la vérification ou la charte de grandeur, ici, vérification du participant, mais en fait, qu'est-ce que vous devez faire pour vérifier votre vélo, nos partenaires, encore une fois, ou la charte de grandeur qui est là. Vous pouvez zoomer ça, là, puis
les chartes de grandeur. Donc, selon l'âge puis la grandeur approximative, ce que ça vous prend comme grandeur de vélo. Vous allez pouvoir retrouver ça là aussi sur notre site internet. Donc, vous avez les liens qui sont là, comme je vous dis, bmxrivesud.com. Vous allez tout avoir normalement qui est là. Si par contre vous avez encore des questions, vous êtes les bienvenus, que ce soit n'importe quoi, gênez-vous pas. Écrivez-nous info@bmxrivesud.com. Écrivez-nous un petit peu un détail un peu de votre question si possible. Envoyez-nous votre courriel et puis votre numéro de téléphone si vous souhaitez qu'on essaie de vous répondre par téléphone. Ça va peut-être aller plus vite aussi. Donc, c'est ça. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Ça fait déjà 55 minutes que je vous jase. Voilà. On se souhaite une bonne saison 2020. On va vous revenir avec d'autres informations, comme je vous dis, la charte de grandeur, les liens sur le site du club, là, tout ça va être disponible bientôt. Même chose pour cette vidéo-là, il va être disponible sur notre Facebook et sur le site internet du club. Donc, merci encore une fois et prenez soin de vous et de vos proches.